m'entendez bien? Gloire à Dieu. Vous m'entendez là? Gloire à Dieu. Alors moi je suis le pasteur Patrick Abougué. Alléluia. C'est pas la première fois que je viens. Je suis déjà venu vous voir il y a un peu moins d'un an. Par la grâce de Dieu, j'étais accompagné de ma femme Sandrine. Alors je ne reconnais pas tout le monde parce qu'avec les masques, on ne se reconnaît pas tous. Mais je sais que je suis dans la maison du Seigneur et je sais que je suis donc chez moi. Alléluia. Et vraiment, je bénis Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Je bénis Dieu pour l'Église. Et je remercie vraiment votre pasteur, le pasteur Léandre et son épouse de m'avoir invité. Il voulait un serviteur, il voulait que quelqu'un qui vienne ce matin. Et lorsqu'on m'a demandé, j'ai tout de suite accepté. Parce que servir Dieu est pour moi un honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Donc c'est avec crainte de Dieu que je me tiens devant vous ce matin. Je bénis Dieu pour l'opportunité qui m'est donnée. Comme je vous ai dit, je suis pasteur à l'église de Nemours, dont vous avez les bonjours du pasteur Dominique Surest, avec qui je travaille aujourd'hui. Voilà. Et les bien-aimés aussi vous saluent. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. La pensée que j'ai pour vous ce matin, c'est que le Seigneur n'en a pas fini avec nous. Le Seigneur n'en a pas fini avec vous. Et dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce que nous devons retenir ce matin, c'est que Dieu est amour. On va entendre un message ce matin, il va peut-être un peu nous secouer, mais retenons que Dieu nous aime. La Bible déclare que le Seigneur dit, et il dit à son peuple, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Dieu ne cesse d'intercéder, Dieu ne cesse d'envoyer des ouvriers, Dieu ne cesse d'agir dans ta vie, afin que tu sois sauvé, afin que tu tiennes jusqu'au bout et que tu ne perdes pas ta couronne. Alléluia. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons prier. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi, mon Père, celui en qui je me confie. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Et c'est avec action de grâce et reconnaissance que nous nous tenons ce matin devant toi. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence, parce que c'est là où nous sommes bien. Seigneur, alors que nous allons ouvrir le livre saint, ta parole, nous te demandons de disposer notre cœur et nos esprits à entendre ce que tu veux dire à ton peuple ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui agit. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment écouter, recevoir. Parce que dans ta parole, il y a la vie, dans ta parole, il y a la vie pour l'éternité. Que ton nom soit béni, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter, nous allons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 13, verset 13. « 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est bien d'aller soi-même chercher dans la parole pour savoir où sont les versets, parce que ce sont les versets qui nous donnent la vie. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 13. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oui, ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Béni soit Dieu, le Père de gloire. Béni soit le Saint-Esprit. Et béni soit également le Fils de Dieu, par lequel toutes choses ont été créées. J'ai dit encore, béni soit le Saint-Esprit. Ce matin, je vais vous parler du Saint-Esprit. Ce message, il va faire du bien à tous celles et ceux qui sont curieux et intéressés de savoir qui est le Saint-Esprit. Pour certains, ça va être un peu une redite parce qu'il y a des choses que l'on connaît. Mais je prie ce matin que pour tout le monde, ce message nous fasse grandir. Que ce message nous fasse comprendre une vérité essentielle sur notre vie avec le Saint-Esprit, sur le voyage que nous faisons dans notre relation avec le Saint-Esprit. J'ai donné comme titre à ce message, qui est le Saint-Esprit.
Et je vais commencer par une question. Est-ce que vous estimez qu'il est important de savoir qui est le Saint-Esprit? Alors, j'entends des oui. Oui, il est important et je dirais même que c'est capital. C'est vital de connaître qui est le Saint-Esprit. Imaginons que le Seigneur Jésus physiquement était là ce matin. Nous savons qu'il est là, il est présent par son esprit. Mais imaginons qu'il était physiquement là ce matin, et je dirais qu'il était situé à droite. Je crois que nous tous, la première des choses qu'on ferait, déjà tout le monde serait présent au culte, et on se mettrait à droite. Moi le premier. Je me mettrais à droite, je me mettrais même à côté de lui, quitte à jouer un peu du coude, je me mettrais à côté de lui, et je lui poserais toutes mes questions, et je lui dirais, enfin Seigneur, tu es là. C'est génial. Je peux maintenant te poser toutes les questions. Je n'ai plus besoin d'avoir peur du Covid. J'ai plus besoin d'avoir peur, Seigneur, de tous les soucis, tous les tracas de ma vie, parce que tu es là physiquement. Mais le Seigneur te dit ce matin, non. Non. Il est avantageux que je m'en aille, que je m'en sois allé, afin que tu reçoives qui? Le Consolateur, le Saint-Esprit. Le mieux pour l'Église d'aujourd'hui, pour le temps que nous vivons, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Alors je vais vous poser cette question. Qui est le Saint-Esprit? Et ça, ce sera mon premier point. Qui est le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit, il est tout simplement Dieu. Lorsque nous considérons la personne du Saint-Esprit, nous devons nous rappeler que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Alléluia, ce sera mon premier point. Le Saint-Esprit est Dieu. De même que le Père est Dieu, de même que le Fils, Jésus-Christ est Dieu, selon qu'il est écrit, Philippiens 2, verset 6. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, autrement dit, le Fils est Dieu. Et lorsqu'on parle du Fils de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus, Fils de Dieu, cela n'a rien à voir avec vous et moi qui sommes fils d'un homme. Ça signifie tout simplement que Jésus partage la nature de Dieu. Il partage la nature divine. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Alléluia. C'est un saint mystère. Alors le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur l'œuvre de Dieu, sur qui est Dieu. Le premier verset de la parole de Dieu nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, c'est-à-dire le texte dans lequel le Seigneur a parlé, nous dit ceci. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Elohim. Elohim, il faut bien comprendre que c'est un pluriel. Dès le commencement, lorsque Dieu a commencé à créer, à agir, on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le deuxième verset de la parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit qui se mouvait, qui agissait. Si nous prenons Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu déclare, c'est toujours Dieu qui parle. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Faisons l'homme. Encore un pluriel. Et nous avons ici encore l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous aimons Dieu en Trinité et nous aimons la Trinité en unité. Alléluia. Il est important de comprendre ce saint mystère. Dieu est trois, mais Dieu est un à la fois. Selon qu'il est écrit, Deutéronome 6, verset 4, « Écoute, ô Israël, ton Dieu est un. » Dans nos Bibles en français, il est écrit « Ton Dieu est le seul éternel ». Mais en hébreu, c'est « Ton Dieu est un », Érad. Alléluia. Et lorsque nous avons dit cela, nous avons dit que le Seigneur est la Trinité, la divinité est la Trinité, mais en même temps c'est l'unité. Est-il important de connaître et de comprendre la personne du Saint-Esprit, chaque personne dans la Trinité? Nous avons vu qu'il était vital pour l'Église d'aujourd'hui de comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que
Lorsque l'on parle de la Trinité, nous pouvons voir, c'est un saint mystère dont on parle ce matin, mais nous pouvons voir le Père comme celui qui manifeste la volonté, le plan d'amour du vin, selon qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. Et lorsque l'on voit le Fils est celui qui vient nous apporter la grâce. Mais lorsque l'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est présenté comme l'agent exécutif de la divinité, la présence, la puissance agissante de Dieu sur toute la création, sur la vie. Le Saint-Esprit est en fait Dieu qui communique grâce et charisme à l'Église. Quand nous avons besoin de grâce, de bénédiction, de délivrance, etc., nous avons besoin d'être touchés par le Saint-Esprit. Nous avons prié pour être purifiés de nos péchés. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui va encore agir ce matin. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, je dis que le Saint-Esprit est Dieu. Si le Saint-Esprit est Dieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit est l'Éternel. Il est éternel. Hébreux 9, verset 14 nous dit « Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. » Par un esprit éternel. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. C'est l'esprit qui a ressuscité Christ. Et c'est l'esprit éternel. Il est pleinement Dieu. C'est l'esprit qui est omnipotent. Exactement comme au même titre que le Père et que le Fils. Il est omnipotent. Et nous nous rappelons que la parole de Dieu nous déclare que c'est le Saint-Esprit qui a permis la venue physique de Jésus sur la terre. Selon qu'il est écrit, Luc chapitre 1, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Marie a été visitée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est également omniscient. Il sait tout. Il sait dans quel état tu es. Il sait tes combats. Il connaît tes victoires. Il sait où tu en es. Il sait là où tu es arrêté. Il sait ce qui te fait tomber. Le Saint-Esprit sait tout de toi. Et ce matin, il veut te relever. Ce matin, il veut t'enseigner. Ce matin, il veut t'amener plus loin. Alléluia. L'Église est appelée à vivre une vie de victoire. On n'est pas appelé à vivre une vie de défaite. Et nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniscient. La parole de Dieu déclare que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sait toutes choses, le Saint-Esprit. Il est celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout. Il peut tout. Psaume 139, verset 7 nous dit ceci. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Où fuirai-je loin de ton esprit ?» Nous ne pouvons rien cacher au Saint-Esprit. Il est présent dans ce lieu. Et il agit dans ce lieu. Il agit encore ce matin dans ce lieu. Beaucoup me diront, mais pasteur, tout ce que tu viens de nous dire, nous le connaissons. Toutes ces choses, nous l'avons expérimenté. Certains me diront, mais nous connaissons le Saint-Esprit. Lorsque je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Je lui ai donné en fait ma vie. J'ai accepté le Seigneur. Et le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en moi. Je suis devenu un enfant de Dieu et je suis devenu le temple du Saint-Esprit. C'est vrai. D'autres me diront, mais j'ai également vécu la promesse dont il est parlé dans le livre de Joël. J'ai vécu également cette promesse qui est décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai reçu cette puissance. J'ai reçu ce revêtement de puissance. Maintenant, je parle en langue. Je suis dans la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Et au titre d'être Dieu, il mérite d'être loué, d'être adoré. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu en nous, mais c'est Dieu. Le Dieu saint, 3 fois saint. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas une influence, ce n'est pas un pouvoir et une énergie. Ne limitons pas le Saint-Esprit au don et au charisme qu'il donne. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Et mon deuxième point, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne divine.
On parle souvent de la troisième personne de la Trinité. Ça ne veut pas dire qu'il vient en troisième, mais c'est simplement pour nous donner de saisir, de comprendre que l'on parle de la troisième personne. C'est simplement pour qu'on puisse conceptualiser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il est pleinement Dieu. Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est une personne. Et qu'est-ce que cela signifie, le Saint-Esprit est une personne? Cela signifie que lorsque le Saint-Esprit s'exprime dans sa relation à l'homme, il va agir et il va interagir avec vous, avec moi, comme avec une personne. Est-ce qu'on a dit ce matin « Bonjour Saint-Esprit » ? Bonjour Saint-Esprit. Moi je lui dis « Bonjour Saint-Esprit ». Comment vas-tu Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui Saint-Esprit? Dans sa relation à l'homme, le Saint-Esprit va donc parler. Le Saint-Esprit t'a parlé ce matin. Nous avons ouvert la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous a parlé. Parce que la parole de Dieu est inspirée par qui? Par le Saint-Esprit. Elle est soufflée de Dieu. Alors le Saint-Esprit parle à l'homme, il l'enseigne. Jean 14, verset 26 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dira, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit va exprimer sa volonté également. Dans Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit dira à l'Église, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit exprime sa volonté pour l'Église. Il avait pris 2 serviteurs pour une œuvre qu'il avait préparée d'avance pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit exprime sa volonté. Le Saint-Esprit, nous l'avons vu, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 14, verset 8, quand il sera venu, le Seigneur Jésus nous parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. Nous avons à témoigner de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui change les cœurs. C'est lui qui intercède pour l'Église, c'est lui qui intercède pour nous. Romains 8, verset 26 nous dit ceci, « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alléluia. Le Saint-Esprit intercède pour toi ce matin. Le Saint-Esprit est en train de prier pour toi ce matin. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire, mais le Saint-Esprit le sait. Et il est celui qui te rend capable de les accomplir. Il est le Paraklétos, nous dit la parole de Dieu. Le Paraklétos, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est l'avocat auprès du Père. Il est celui qui est une aide. Il est celui qui se tient pour l'intercession, pour la bénédiction de l'Église, pour ta bénédiction ce matin. Et je crois ce matin que des personnes ont besoin d'être encouragées sur l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Des personnes ont besoin de croire que le Saint-Esprit peut encore changer la situation. Personne ce matin n'est venu ou ne partira de ce lieu comme il est venu. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais il est également, si le Saint-Esprit intercède, si le Saint-Esprit veut agir dans nos vies, il est également possible de lui mentir ou de lui résister. Nous nous rappelons tous l'histoire de Ananias et Saphira. Je crois que ce couple était un couple qui préférait plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ils ont vu dans l'église qu'il était bon de faire des offrandes, parce que peut-être les gens étaient loués, on les félicitait, on les bénissait pour ce qu'ils apportaient à l'église. Alors eux aussi, ils vont vendre un champ et ils vont garder une partie de l'argent de la vente de ce champ. Et ils vont annoncer à l'église qu'ils ont tout donné, ils ont vendu leur champ, ils ont tout donné les bénéfices de cette vente. Mais c'est un mensonge. Alors cette offrande n'a pas été agréée par Dieu à cause du mensonge, et le père du mensonge, c'est le diable. Et voici ce que l'apôtre Paul va dire à Ananias. Il lui dira ceci:
Acte 5, verset 3. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix de ce champ? Ils ont menti à qui? Au Saint-Esprit. Nous pouvons mentir au Saint-Esprit. Nous pouvons lui résister également. Nous pouvons l'attrister. Nous pouvons l'outrager, voire blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ma question à l'église ce matin, où en es-tu dans ta relation avec le Saint-Esprit? Si nous avons compris que le Saint-Esprit est Dieu, si nous avons compris que le Saint-Esprit est une personne de la divinité, mais une personne, alors que devons-nous faire, Église du Seigneur? C'est que nous devons, dans notre relation au Saint-Esprit, connecter avec le Saint-Esprit comme nous connectons avec une personne. Nous devons entretenir une relation personnelle, une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Voici ce que déclare la Bible. C'est le verset de référence. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. Je reboucle là. Ça, c'est le verset de référence. La communication du Saint-Esprit. Ce verset signifie quoi? Il signifie que l'amour, la grâce du Seigneur Jésus nous est communiquée par qui? Par le Saint-Esprit. Ce verset signifie que l'amour de Dieu nous est communiqué par qui? Nous est communiqué par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui va communiquer toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout ce que Dieu a mis pour nous d'avance dans notre vie. C'est lui qui nous les communique par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. La communication du Saint-Esprit. La communication du Saint-Esprit, le mot communication, en grec, ce mot se dit koinonia. L'Église de Dieu peut dire avec moi koinonia. Koinonia. Vous êtes devenus des spécialistes en grec ancien. Alléluia. Koinonia. Koinonia, ce mot est merveilleux. Ce mot est merveilleux, il a différents sens. Mais ce matin, je vais m'arrêter sur 3 sens. Le koinonia avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous encourage à avoir cette communication, ce koinonia avec le Saint-Esprit. Le premier sens de koinonia, koinonia signifie la communion fraternelle, la camaraderie. Le koinonia avec le Saint-Esprit, c'est la camaraderie, c'est l'amitié, la communion fraternelle avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment que l'Église reçoive ce matin. Alors je vais vous raconter une histoire. Bon, nous avons tous des amis et nous avons tous été invités. Rappelez-vous, il y a un temps où on n'avait pas besoin de passe sanitaire pour aller se voir ou sortir. Et donc on était invités et puis on pouvait s'embrasser, on n'avait pas besoin de garder tout le temps le masque. Bon, imaginons que vous êtes invité par votre ami. Vous êtes invité par votre ami, vous vous habillez bien et vous vous rendez chez lui. D'accord? Et alors que vous vous rendez chez lui, ben cet ami, il ne s'occupe pas de vous. Il ne vous accueille pas. Vous le voyez, vous êtes dans la salle, vous êtes arrivé, mais il est en train de discuter avec d'autres personnes, vous le voyez rire, vous le voyez courir, il va à gauche et à droite, et qu'est-ce que vous allez faire? Moi je sais ce que vous allez faire, vous allez rester. N'est-ce pas? Vous allez rester, vous allez dire, bon bah c'est pas grave, je vais rester. Non, moi, personnellement, je vous le dis, ce que je vais faire, je vais m'en aller. Mais surtout, je risque de ne pas revenir. Je risque de ne pas revenir. Je vais dire, mais cette sœur, je la remets à la grâce de Dieu, mais en termes de relations sociales, c'est pas la peine. Je vais la mettre de côté. Je vais peut-être la blacklister. Je vais juste la remettre à la prière. Mais moi, je sais que vous allez rester. Non, on ne va pas rester. Ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Quelqu'un qui ne vient pas vous voir, naturellement, on risque de ne pas rester. Bien aimé, beaucoup de nous avons attristé le Saint-Esprit.
Beaucoup de nous avons mis le Saint-Esprit à côté de nos projets, à côté de notre façon de faire, de nos décisions. Nous l'avons mis à part, à côté, et nous ne lui avons pas parlé, nous ne lui avons pas demandé notre avis. Beaucoup de monde, entre nous, bien-aimés, nous avons mis le Saint-Esprit à côté. Vous savez, ma femme n'est pas là ce matin, mais je veux juste aussi, du moins, allez, je vais même le raconter, une anecdote. En tout cas, c'est mon point de vue. Je crois que dans les couples, la femme parle plus que l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, comme je suis avec le micro, donc je me permets de le dire. Non, mais voilà, en tout cas, ma femme, Sandrine, parle plus que moi. Et de temps en temps, elle me parle, mais je n'écoute pas. Je n'écoute pas trop. J'écoute un peu. Et alors, elle vient me voir et puis elle me dit, est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit? Et là, je lui dis, non. La vérité, que je ne t'ai pas écouté. Alors, elle se répète. Et je vais donner une clé peut-être aux hommes là, qui sont en couple. Moi, j'ai développé une capacité surnaturelle à me rappeler la dernière phrase que ma femme a dite. Voilà. Comme ça évite d'avoir des problèmes. J'essaie de me rappeler au moins ce qu'elle m'a dit. Alors, rassurez-vous, je ne me rappelle pas à 100% ce qu'elle m'a dit, mais je me rappelle à 90%. Et donc, lorsqu'elle vient me voir et qu'elle me pose la question, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, mais bien sûr. Et je lui répète la dernière phrase. Allez faire les courses. Et c'est là qu'elle me répond. Non, je t'ai demandé à quelle heure nous allons faire les courses. Ah, à quelle heure? Oh! Ah oui, si c'est l'heure. Ah d'accord, oui, je suis prêt. Je vais mettre mes baskets et on y va. Alléluia. Le Seigneur aussi nous parle. Le Seigneur nous parle, mais est-ce qu'on se rappelle ce que Jésus nous a dit? Est-ce qu'on se rappelle ce que le Saint-Esprit nous a dit? La Bible déclare que le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus nous a dit. Jésus est la parole faite chair. Le Père est la parole. Et donc le Saint-Esprit va nous rappeler quoi? La parole. Et le Saint-Esprit rappelle encore ce matin à l'église. Le Saint-Esprit rappelle encore ce matin à l'église. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour qui? Pour les uns pour les autres. Le Saint-Esprit encore nous rappelle ce matin, ne crains rien, crois seulement. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous avons oublié la parole. Nous avons oublié ce que le Seigneur nous a dit. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, on a totalement oublié le verset. Lorsque nous sommes dans la difficulté, nous avons totalement mis à côté la parole de Dieu. Et nous agissons par nous-mêmes. Le Saint-Esprit te dit encore ce matin, qu'est-ce que je t'ai dit? Crois seulement. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a une autre façon d'écrire Église. L'Église ne commence pas par un E, l'Église commence par un A. L'Église égale amour. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'Église. Il y a des réunions. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'Église. Le Seigneur dira à cet homme qui cherchait Dieu que le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et voici le second commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous le rappelle encore ce matin. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Le koinonia, c'est vraiment cette camaraderie avec le Saint-Esprit. C'est aimer Dieu et c'est aimer nos frères. Le koinonia, autre sens, deuxième sens de koinonia, le koinonia, ça signifie partage, partenariat, participation, aide contributive. Ça signifie, lorsqu'on parle du koinonia avec le Saint-Esprit, cela fait allusion à tout ce que le Saint-Esprit veut transférer, tout